Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, moi ça va, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle présentation. Vous savez que je vous ai promis dans la dernière présentation d'Oracle, que vous pourrez retrouver, je pense que je le mettrai ici, je vous avais promis de faire un petit peu plus de revues. Et pour le coup, moi j'ai décidé de vous présenter un oracle que j'avais déjà présenté mais que j'avais de mon propre chef supprimé. Et j'ai décidé de vous représenter cet oracle pour vraiment peut-être avoir une nouvelle vision par rapport à lui. Donc ça s'appelle l'oracle de Gaïa. Et c'est de Tony Carmine Salerno. Alors si vous me connaissez, vous savez que Tony Carmine Salerno, je l'adore. Il crée ses propres peintures intuitives de lui-même. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup comment il écrit ses messages, comment il dessine. Enfin bref, j'aime tout ce qu'il représente. J'ai pas encore tous ces jeux, mais j'en ai quand même quelques-uns et je suis pas peu fière de ça. Voilà. Donc ici on retrouve cet oracle qui était sorti 3 fois, donc c'est la 3e édition. La dernière c'était en 2017, peut-être il y a eu une autre édition parce que moi j'ai plus regardé depuis. Je pense que c'est vers 2018 que je me l'étais procuré. Et voilà, ici on a sur la boîte déjà, vous voyez cette magnifique colombe, pardon, qui représente quoi? Dites-moi tout bas à l'oreille, je vous écoute. Je plaisante. Mais je suis sûre que vous savez, que vous avez répondu très bien à la question. Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait. Eh bien, qui représente la paix. Oui, la paix. La joie du cœur. Donc pourquoi une colombe? Voilà, pour la paix, mais aussi j'aime me dire que Tony Carmine Salerno a pensé à la colombe puisque quand Jésus, notre Seigneur, s'est fait baptiser, l'Esprit Saint s'est montré sous la forme d'une colombe. Pardon. Et donc voilà, moi j'adore les colombes, je les trouve tellement pures, tellement jolies. Elles me font toujours penser à l'Esprit Saint du coup, si vous êtes croyante comme moi. Donc, alors, par rapport à la taille de la boîte, voici par rapport à ma main. Hein, vous pouvez vous faire une idée comme ça. Parce que moi je ne vais pas vous donner non plus les mesures exactes, hein, c'est pas non plus mon but. Moi je suis là pour vraiment pour vous montrer, pour vous présenter des oracles chouchous que j'aime de tout mon cœur. Donc sur les côtés, donc vous voyez on a ici une petite carte, et d'ailleurs j'espère que vous verrez bien. C'est aux éditions Vega, même sur les côtés au-dessus, donc c'est comme ça. Et ici on a une autre petite carte. Donc ici, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on a un panel de 8 cartes pour pouvoir vous montrer déjà une base de ce que vous allez pouvoir trouver dans cet oracle. Parce que vous savez que parfois, on a des jeux où il n'y a rien du tout derrière. Et ça, c'est un peu frustrant si vous aimez comme moi les jeux. Donc, du coup, c'est bien aussi, hein, parce que finalement... après, on peut voir les revues sur YouTube, je parie que vous aimez bien, un peu comme moi. Et du coup, on se fait une idée hein, de comment vont être les jeux. C'est plutôt sympa. Moi, en général, quand j'aime bien un jeu, je regarde même pas toutes les cartes, hein, je regarde 2-3. Et je sais qu'elles vont me plaire ou pas du tout. Alors, si ça me plaît pas du tout, moi je fuis. Donc voilà. Donc ici, ça sera vendu au prix de 23,90 €. Par contre, je ne sais pas s'il y a eu une augmentation depuis. Je vous avoue que j'ai pas été voir, donc faites votre propre recherche, allez sur les éditions Très Daniel, enfin bref, n'importe, partout, ou en librairie ou dans votre librairie, ça n'a pas d'importance et vous verrez les prix. Voilà, donc je vous lis. Au commencement des temps est apparue la déesse Gaïa. Nous sommes tous enfants de Gaïa, notre terre-mère. Elle est présente tout autour de nous, et nous offre des possibilités infinies.
Donc, il y a 45 cartes, il y a un livret d'accompagnement qui vont vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Chaque jour, vous allez choisir une carte ou bien plusieurs au hasard, ou bien vous pouvez très bien en prendre une, les regarder toutes et vous dire, bah, moi j'ai envie de savoir par rapport à ma question, celle-ci, parce qu'elle me plaît bien, parce qu'elle me parle. Voilà. Ça peut être aussi une alternative, pensez-y. Et puis ensuite, vous allez vous imprégner de son énergie particulière. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter sur le moment venu? D'accord? Puis vous allez lire attentivement le texte de sagesse et puis les pensées positives aussi qui vont les accompagner. Donc ici, l'oracle de Gaïa, eh bien, elle va vous mettre sur la voie de l'amour, de la guérison et puis de la paix. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on part de la colombe. Et puis Gaïa, nous dit-il, vous protéger, vous inspirer et vous accompagner tout au long du chemin du cœur. Voilà, donc ça c'est un très beau résumé, je trouve. Il n'y a pas grand chose, mais franchement ça parle trop. J'ouvre, donc l'intérieur c'est banal. Enfin, ça ressemble vraiment à la couleur de la boîte. Hein. C'est un vert herbe. On va regarder tout de suite le petit livret d'interprétation. Vous voyez, il est petit. Hein. Il n'est pas en couleur. Je vous montre Tony Carmine Salerno. Voilà. Et hop. Vous allez entendre un peu le bruit de mon ordinateur, mais ça c'est normal, hein. C'est parce que en fait je fais mes vidéos juste devant et je suis sur le bureau et puis c'est un bon micro. Donc, vous voyez aussi du même auteur, eh bien, on va retrouver d'autres jeux. Demandez à vos anges, l'oracle des anges, déesses et dieux, l'oracle des cristaux, amour universel, carte oracle de guérison, sagesse universelle et le petit oracle des anges. Je vous en ai présenté quelques-uns déjà. Voilà. Alors, donc on a une dédicace. Une dédicace à Gaïa, déesse de la terre. Ensuite, on a le sommaire. Donc, je vais essayer de faire comme ça parce qu'après, je fais une ombre. L'oracle de Gaïa, comment se servir des cartes pour les débutants. Ça, c'est plutôt sympathique. Et puis ensuite, l'interprétation des cartes. Et à propos de l'auteur et de l'artiste. Moi, je ne vais pas tout vous montrer. Enfin, je vais vous montrer, mais je ne vais pas tout vous lire. Ici, donc, on nous dit que le terme oracle, qui signifie prophétie, prend sa source dans l'Antiquité grecque et romaine. Et donc, à cette époque, un oracle, eh bien, c'était un lieu sacré où l'on venait consulter les dieux par le biais d'un prêtre ou d'une prêtresse. Et par extension, on a ensuite désigné ainsi toute personne ou objet auquel on attribuait le pouvoir de prévoir l'avenir. Concernant cet oracle, pour moi, il est plus pour le développement personnel. Après, il va nous dire que au niveau de l'avenir, vraiment de la divination, on a entre 6 et plus ou moins, entre 6 mois et plus ou moins où la carte va nous livrer un message. Alors, il faut savoir, ce ne sera pas non plus tout le message de la carte, ça peut être un mot, pour moi, ça peut être pas grand-chose, mais qui viendra à un moment ou à un autre relier votre vie, vous voyez, et se fusionner. Mais pour moi, c'est franchement plus du développement personnel. J'ai envie, moi, je préfère le développement personnel que vraiment la divination pure. J'aime pas ça du tout. J'aime pas de me dire qu'il va se passer un truc et que, voilà, moi, je préfère me dire, voilà, j'ai une phrase, j'ai une carte, je vais m'en servir pour pouvoir, moi, avancer tout doucement dans la vie et voir un peu ce que ça dit. Je sais pas si vous êtes comme moi, enfin bref. Moi, ça a toujours été comme ça. Ensuite, il nous dit avec amour et lumière, Tony Carmine Salerno, c'est plutôt sympa. Alors, comment se servir des cartes? Ça, je vous l'ai dit, c'est pour les débutants, votre question, le futur, tirage d'une carte. Alors, on peut tirer la carte unique, hein, vous savez, hein, tout le monde en parle le matin, vous vous levez, vous partez au travail, vous prenez une carte et voilà, c'est un petit peu la tendance de la journée.
Donc ici on va avoir des tirages différents. On aura le tirage avec 4 cartes. Donc on aura le passé, le présent, le futur et puis ici la conclusion, le résultat. D'accord? Donc c'est vraiment la carte qui va relier les 3 premières et vraiment vous donner une sorte de synthèse. Donc ensuite on ira vers un tirage de base en étoile. Voilà. Donc on va avoir les interprétations, on aura donc des numéros pour que vous puissiez vous y retrouver. On aura d'abord déjà 1 la terre, 2 eau, 3 air, 4 feu et ensuite esprit. Et puis on aura le résultat en 6 qui se retrouve ici juste au milieu, donc au centre. Ensuite on a le tirage des chakras en arc-en-ciel, voilà. Ça, c'est un tirage qui va vous permettre de comprendre la nature énergétique d'une personne, d'une relation ou bien d'une situation. Ça, c'est plutôt sympa. Le tirage des relations, familiales, amoureuses, professionnelles, amicales, voilà, tout simplement occasionnelles, pour vraiment savoir où vous en êtes. Voilà, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, vous voulez savoir vraiment, tiens, comment vous le percevez. Eh bien, vous allez avoir quelques indices, donc ça, c'est plutôt sympathique. Et puis on a le tirage double. Celui-ci, eh bien, ça va être pour la prise de décision. C'est utile pour ça, en vous renseignant sur les 2 aspects d'un choix. Voilà. Alors, vous savez qu'on est toujours sur une route et puis qu'on a plusieurs directions. Donc ici, vu que vous allez faire 2 directions, vous allez un peu voir ce que ça va faire ressortir en fait. Et même du coup, moi je pense que vous allez pouvoir vraiment prendre tous les aspects des 2 directions pour un petit peu les fusionner et les mettre un petit peu à votre sauce en fait. Voilà. Ici il dit que ce tirage il est utile donc comme je viens de dire à la prise de décision en vous renseignant sur les 2 aspects d'un choix. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que la direction que vous décidez de prendre. Voilà. Soit vous prenez cette direction-là, soit vous prenez celle-ci, ou soit vous les fusionnez, ou soit vous prenez quelques composants de l'un ou de l'autre. Ça, c'est vraiment moi qui le pense, mais c'est franchement aussi une solution. Ensuite, on va avoir l'interprétation des cartes. Donc, je vais vous montrer. Donc ici, il n'y a pas énormément de choses. Par exemple, on a ici l'arbre de vie, ça sera relié avec des petits mots-clés, donc la fertilité, la créativité, la destinée, la magie, vous voyez. Et puis on a ici donc un message, et puis ici on aura une affirmation positive à pouvoir se dire, un petit peu, enfin comme un mantra de toute façon. Et ça c'est plutôt bien aussi, vous voyez. On n'a pas toujours énormément, mais c'est en fonction de la carte si vous voulez. Voilà. Et puis donc ensuite à la fin, on retrouve Tony Carmine Salerno. Voilà. C'est une très belle personne, voilà, c'est un auteur et puis un artiste. Voilà. Donc je vous laisse avec ça. Maintenant on va regarder ensemble les petites cartes, enfin les petites. Donc on a ce pochon. Ce que j'aime bien c'est que maintenant ils ont un petit peu changé, il y a plus de diversité, parce que vous savez très bien que je n'aime pas ces pochons. Mais bon, c'est quand même, voilà, ils sont quand même faits pour protéger nos cartes, c'est plutôt sympa, parce que quand on n'en a pas, on râle. Voilà, donc du coup, je vais pas râler. Alors, c'est mélangé, forcément, c'est déjà servi, vous savez. Donc on a une tranche dorée, ça c'est du basique. On a ce dos, qu'on retrouve donc sur le livre aussi, Voilà. Au niveau des cartes, regardez sur ma main. Hop. Je refais toujours un petit focus parce que je n'ai pas que ce soit flou. Et puis voilà. Donc on va regarder ensemble les cartes.
Allez, on va débuter. Je fais un petit zoom. Bon, je vais faire comme ça. Une petite carte là, une petite carte là. Hop, voilà. Le ton est mis. Donc ici, on a déjà Ganesha. Voilà. Donc vous voyez, moi j'adore cette peinture, elle est trop belle. On ne retrouve pas cette illustration, enfin cette peinture sur toute la carte, mais pour ma foi, je trouve que c'est bien harmonisé, c'est bien, c'est pas trop, c'est pas trop peu. Appréhension. Clair de lune. La fin de l'hiver. Purification. Désolée, je suis encore partie trop bas. Le feu donc, hein, ici. La voie secrète. 9 de cœur. Terre-mère sacrée. L'arbre de vie. Les rêves. Le rêve, en l'occurrence ici. La tentatrice. Ici, on a le Sacré-Cœur. La quête. Gaïa. Un amour perdu. La libération. La déesse du clair de lune. Une danse éternelle. L'attachement. L'harmonie. L'arbre de feu. Souvenir. Regardez celle-ci comme elle est jolie. Je pense à vous. Un joyau dans une larme. La guérison. Amour éternel. Cadeau secret. Le deuil. Le reflet. Le voyage sacré. Un message. La forêt enchantée. L'ascension. La perception. Le jardin zen. L'océan d'amour éternel. L'intuition. La purification par l'eau. L'améthyste. La déesse de la création. Le vent nocturne. Le yin-yang. L'évolution. La paix. Et puis l'accomplissement. Voilà. Donc dites-moi vraiment la carte qui vous a fait le plus vibrer. Moi je les trouve magnifiques, mais c'est vrai que j'en ai certaines qui sont assez dans mes chouchous. Voilà. Je vous retrouve pour une petite guidance intemporelle juste après, dans une autre vidéo. J'espère que vous serez là, hein. Laissez-moi un commentaire du coup ici et puis dans l'autre vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc vous voyez, c'est vraiment un très bel oracle que moi j'adore, dont je me suis déjà servie et qui pour moi parle énormément. Voilà, je sais ce qu'il vaut et franchement moi je vous dis qu'il est super top. Voilà. Donc on se retrouve juste après, prenez bien soin de vous, hein, si vous ne venez pas pour avoir votre petite guidance. Je vous retrouve bientôt, bye bye, ciao.